call His Excellency Professor Majesty Iwo Wateba, Minister of Higher Education and Research of Togo. You have the floor, sir. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil général et Madame la Directrice générale de l'UNESCO, je voudrais, à l'entame de mes propos, au nom du Président de la République du Togo, Son Excellence Faure Issa Zinam Gnassingbé, vous féliciter pour votre brillante élection pour 4 ans à nouveau à la tête de cette prestigieuse organisation. Puisse la Providence vous aider à accomplir cette mission délicate mais exaltante. Les mêmes pensées vont également à Monsieur le Président de la Conférence générale pour son élection et pour la qualité de la conduite des travaux à cette assise. Le gouvernement togolais, pour renforcer sa résilience par rapport aux chocs futurs, s'est doté de 42 projets et programmes, dont 2 essentiels ont été consacrés à l'éducation, à savoir la révision de la politique de l'éducation axée vers les métiers prioritaires et l'assurance qualité dans l'enseignement de façon générale. Ceci a pour but essentiel de relever 3 défis majeurs auxquels l'ensemble des pays sont confrontés. Le premier, c'est le défi en termes de notre conversion, du moins de notre capacité à la conversion numérique. Pour ce faire, notre pays s'est doté d'outils de numérisation importants, à savoir mettre en place une plateforme d'enseignement à partir duquel tout l'enseignement universitaire et même dans les autres structures puisse se faire de façon aisée. Nous avions donc, pour le réussir, nous avons essayé de former d'abord tous les enseignements à l'utilisation de l'outil numérique et à la scénarisation et à la mise en ligne des cours et des supports d'enseignement didactique. Cette stratégie a été possible grâce à la mise en place également d'un ministère dédié à cette tâche, notamment le ministère de l'économie numérique. Parce que la Covid l'a montré, il est aujourd'hui impossible, voire difficile pour les États de pouvoir dérouler des programmes d'enseignement eu égard à la massification des étudiants dans les universités et surtout que la construction des universités s'avère très chère, donc il est important que nous puissions utiliser d'autres techniques de communication pour enseigner à distance et permettre à tous les étudiants d'avoir accès à la connaissance. En marge de cette stratégie qui est le volet numérique, nous œuvrons également dans la réalisation de la carte de ce que nous appelons les métiers prioritaires. Il n'est plus question aujourd'hui d'enseigner pour enseigner, mais il faut enseigner sur des thématiques pour lesquelles le Togo a un retard qu'il cherche à combler. Cette réalisation de cette carte sur les priorités nous a donc amené à mettre en place également, avec l'appui de la Banque mondiale, de grandes écoles que nous appelons les écoles d'excellence. Ces écoles d'excellence sont faites pour répondre aux thématiques auxquelles nous avons aujourd'hui des insuffisances. Une des écoles d'excellence, c'est entre autres, par exemple, l'école d'excellence sur la maîtrise de l'énergie. On sait que les énergies fossiles ont une durée de vie de quelques décennies encore, donc le Togo doit mettre en œuvre aujourd'hui toutes les stratégies pour utiliser les énergies alternatives pour répondre aux challenges de demain en ce qui concerne la maîtrise de l'électricité. Il est également question pour nous de maîtriser suffisamment les énergies dont nous regorgeons. Nous avons le soleil comme richesse. Il est important pour nous que nous puissions valoriser cette source d'énergie pour que nous puissions financer nos ambitions de demain. Et enfin, nous avions également comme centre d'excellence pour répondre à cette thématique, les centres d'excellence sur les sciences aviaires. Car aujourd'hui, une des problématiques, des difficultés de l'humanité, c'est comment arriver à nourrir la planète. Et ces centres d'excellence travaillent également avec le secteur agricole pour créer toutes les conditions nécessaires, d'abord pour la maîtrise de la fertilité de nos sols et voir dans quelle mesure, dans telle ou telle partie du pays, on peut privilégier la culture, des cultures de rente pour nourrir l'économie. Le troisième élément sur lequel nous nous basons, notamment au Togo, c'est sur la qualité de l'enseignement avec l'assurance qualité, qui est un projet que nous portons avec l'UNESCO sur l'assurance CESEN, qui est un projet important dont l'objectif est de faire de la pédagogie universitaire et arrimer nos curricula d'enseignement par rapport aux défis d'aujourd'hui. Ce centre est mis en place et il y a eu donc une ratification d'une loi d'orientation qui permet effectivement de dérouler les décrets d'application de cette loi.
Ce qui nous permet aujourd'hui au Togo d'avoir un cadre législatif, un cadre légal qui permet de faire de l'assurance qualité et aussi en même temps de mettre en place des cadres pédagogiques pour l'enseignement et la révision quand c'est nécessaire et l'adaptation des formations par rapport aux besoins de demain. Nous sommes donc à cette tribune de l'UNESCO. L'UNESCO ne va que dans le domaine de l'éducation. C'est le lieu pour moi de remercier, de féliciter une fois encore cette organisation qui a accepté d'inscrire cet institut culturel de mon pays au patrimoine mondial de l'humanité. Au mois de décembre, notamment les 9 et 10 décembre, le Togo va abriter une importante rencontre à Lomé sur la première réunion sur la Convention d'Addis, sur la reconnaissance et la qualification des diplômes dans l'enseignement supérieur. C'est pour nous une grande messe du savoir à laquelle je convie Madame la Directrice Générale pour cette occasion où nous allons parler ensemble de ce que nous faisons au niveau de la francophonie et surtout d'adapter nos curricula par rapport aux défis de demain. Je finis mes propos en disant que le gouvernement togolais, que j'ai l'insigne honneur ici de représenter, manifeste une fois encore son désir de travailler aux côtés de la francophonie pour la valorisation de nos acquis et aussi la valorisation du savoir, du faire savoir, du savoir faire faire et donc de l'épanouissement des sciences et de la culture dans le monde. Je vous remercie. Merci.